Bonjour les amis, toujours dans le cadre de la formation CATIA V5. Aujourd'hui, on va parler de la fonction balayage qui se trouve ici. Dans une première vidéo, on a expliqué le type de profil explicite et d'ailleurs, je vous recommande d'aller voir cette vidéo avant de parler des autres types. Donc, je vous mets le lien en description. Aujourd'hui, on va parler du deuxième type de profil segment et on abordera les différents sous-types de limites, limites et médianes avec surface de référence, etc. On a 7 sous-types. D'accord. On va commencer avec le premier sous-type de limite. Et histoire de gagner un peu du temps, j'ai déjà préparé à l'avance des courbes. Ici, dans différents sets géométriques, ici, j'ai créé 7 sets géométriques. Donc, et on va parler de chaque sous-type dans un set géométrique. Donc, pour le premier set, ça sera balayage segment de limite. Et dans ce set, j'ai préparé 2 courbes. D'accord? Je vais sélectionner la première courbe et puis la deuxième courbe. Aperçu. Et bien là, il me crée une surface en passant par ces 2 courbes. Donc, par 2 limites. Par contre, il m'affiche un avertissement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, la longueur de cette courbe est plus grande que celle-ci. Donc, si vous voulez éviter cet avertissement, eh ben, vous devez créer 2 courbes de même longueur. Ici, on a mis 20 mm de plus des deux côtés. Ici, dans longueur, si je mets 0 ici et 0 ici, aperçu, toujours le même avertissement, et bien là, j'ai une surface uniquement entre les deux courbes. Si je veux rajouter un peu de surface de ce côté, je peux mettre 50 par exemple. Voilà, une surface de longueur 50 mm. De même de l'autre côté. Par exemple ici, je vais mettre juste 20. Donc voilà pour le type, le sous-type de limite. OK. Maintenant, je vais cacher ce set géométrique et on va passer à un deuxième set. Je définis l'objet de travail ici. Et là, on va parler du deuxième sous-type, segment limite et médiane. Ici, j'ai préparé 2 courbes. Donc, et on va voir pourquoi. Je vais mettre le sous-type limite et médiane. Donc je sélectionne la première courbe et puis la deuxième courbe qui sera une médiane. C'est-à-dire, il va me créer une surface ici de longueur 100 mm. On voit ici qu'on a 50 mm de chaque côté. Et du coup, ça ferait 100 mm. Et il va me créer aussi une autre surface ici de 100 mm. C'est-à-dire, en total, la surface, elle sera de longueur de 100 mm. Aperçu. Voilà. Donc ici, cette courbe, c'est la médiane de ces deux surfaces. Mais au final, on a une même surface ici. Donc c'est pas séparé. C'est homogène ici. Donc c'est bien la même surface. Si je cache cette courbe, ben vous voyez, c'est la même surface. D'accord. On va cacher ça. On va passer au troisième sous-type. Donc pour ce troisième sous-type, j'ai déjà préparé une surface. J'ai créé une droite en haut de la surface ici. Et puis je l'ai projetée suivant la direction Z.
D'accord? Donc, j'ai eu cette courbe-là qui est sur la surface. Quand on va voir maintenant le troisième type, il me faut normalement une courbe guide. Je vais choisir celle-ci. Une surface de référence. Pour le moment, je vais garder 0 degré ici, aperçu. Ben là, il me crée une surface à partir de cette courbe et qui est tangente à la surface de référence. D'accord? Ici, j'ai une longueur de 50 et ici une longueur de 20. Je peux mettre 100 mm des deux côtés, aperçu, et voilà ce que ça donne. Ici, j'ai deux solutions, soit cette première solution, soit cette deuxième solution. Mais ici, vous ne pouvez pas voir la différence parce qu'on a les mêmes distances ici, 100 mm, 100 mm. Si je mets 50 mm d'un côté et 100 mm de l'autre côté, maintenant on peut voir la différence. Aperçu, voilà. C'est l'inverse en fait. D'accord, ici on a angle, au lieu de 0, je peux mettre 90 degrés. Du coup, ça sera perpendiculaire à la surface, aperçu. Voilà. Je peux toujours changer de direction. Ici, au lieu de 80 degrés, je vais mettre 45 par exemple. Et là, on a 4 solutions. Donc 4 flèches. Je peux les voir ici avec suivant, aperçu, aperçu. À chaque fois, je choisis une autre solution, aperçu, etc. Que je vais garder cette surface. Donc ça, c'était pour le troisième type. Je cache ce set géométrique et on va passer au quatrième sous-type. Balayage segment avec courbe de référence. D'accord, ici j'ai préparé deux courbes et on va passer au quatrième sous-type. Avec courbe de référence. Si je choisis ma courbe et puis une courbe de référence, je vais choisir cette courbe là. D'accord, je vais commencer avec 0 degré, aperçu. Sachant que ici j'ai choisi 50 et 100 mm. Je vais mettre 20 dans chaque longueur, aperçu. Voilà, j'ai une surface qui fait 0 degré, ici, on peut voir l'angle, par rapport à cette courbe. C'est-à-dire, si je mets 90 degrés, et ben ça sera perpendiculaire à cette courbe. Donc elle fera un angle 90 degrés par rapport à cette courbe. Aperçu. Voilà. Mais par contre, elle passe toujours par notre courbe guide. Donc par cette droite-là. Si je mets 45 degrés, bien cette fois-ci on va changer, je vais mettre 60. Maintenant elle fait 60 degrés par rapport à cette courbe. Autrement dit, par rapport au plan sur lequel cette courbe est créée. Dans ce cas-là, c'est le plan XY. Donc c'est 70 degrés par rapport à XY. Ici, on a plusieurs solutions. Voilà, 4 solutions au total. Vous pouvez choisir n'importe quelle solution. OK. Donc voilà pour le quatrième sous-type. On va passer
au cinquième sous-type qui est segment avec surface de tangence. Ici, j'ai créé une surface et une droite au-dessus de cette surface. D'accord, on va voir. Je vais mettre avec surface de tangence. On va essayer de faire ce qui apparaît ici, donc dans cette image. Donc il me faut une courbe et une surface de tangence aperçue. Et voilà, c'est à peu près ce qu'on voit ici. Donc là, j'ai deux solutions. La solution sélectionnée, c'est en orangé. Et l'autre solution, c'est en bleu. Si je fais aperçu, OK, et ben il va prendre cette surface-là. Je vais revenir. Je vais changer de solution. Je vais mettre par exemple suivant donc cette solution-là. OK. Par contre, ici, on a une option découpe et assemblage avec surface de tangence. Et ben dans ce cas-là, il prend ces deux surfaces et il les assemble et découpe le reste. D'accord. Si je coche cette option, donc voilà ce qu'on va obtenir. Ben, on obtient deux surfaces ici et il découpe le reste. Donc cette fonction peut être utile aussi. D'accord, donc ça c'était pour le type balayage segment avec surface de tangence. Je vais cacher et on va passer à un sixième type qui est avec direction de dépouille. D'accord, balayage. Je vais mettre avec direction de dépouille. Je sélectionne ma coupe. Donc, comme direction, je vais mettre l'axe Z. Je clique avec le bouton droit de la souris, je mets composant Z. Ici, dans angle, je vais mettre 0 degré, c'est-à-dire ma coupe, elle fera 0 degré par rapport à Z. Donc, elle va bouger dans cette direction. On voit ici Z. Ici, on a une courbe qui fait 0 degré par rapport à Z. Par exemple, si je veux une courbe perpendiculaire à Z, eh ben, il suffit de mettre 80 degrés ici, aperçu. Vous voyez ici, donc on a l'axe Z qui est vertical et une courbe normale à cet axe. Voilà. Donc ici j'ai deux solutions. Je peux choisir l'autre solution, aperçu. Ben, ici ça ne change rien vu qu'on a un angle de 90 degrés. Par contre, si je mets 60 degrés, aperçu, ben ici vous voyez ça fait 60 degrés par rapport à Z, par rapport à l'axe vertical. Maintenant, si je choisis une autre solution, aperçu, et ben on a une autre surface, suivant une autre direction. D'accord. Ici, on a les longueurs dans standard. Je peux changer, par exemple, le mètre 50 de chaque côté. Aperçu. Voilà, maintenant on a 50 mm de chaque côté. Ok. Donc ici, vous avez à partir de jusqu'à, donc c'est-à-dire limiter votre surface par une autre surface. Si on a à partir d'un extrémum le long de la surface, on va rester sur du standard. OK.
Je vais cacher ce set géométrique et on va passer au dernier sous-type. Définir l'objet de travail. Ici, j'ai créé deux surfaces sous forme cylindrique et une droite. Voilà, ici j'ai les deux surfaces et la droite. Nous, on va voir le dernier sous-type qui est avec deux surfaces de tangence. Donc ici, je vais mettre avec deux surfaces de tangence. Je commence par la courbe guide, et puis la première surface de tangence, et puis la seconde surface de tangence. Aperçu, ben là, il retrouve plusieurs solutions. La solution sélectionnée, elle est en orangé, le reste sont des solutions proposées. Donc ici, dans suivant, je peux choisir une autre solution, par exemple le 2, bien le 3, le 4. Admettons, je vais rester sur le 2. Aperçu. Ben, j'ai choisi cette solution. OK. Voilà, il me crée une surface ici. Donc c'est à vous de voir quelle est la solution qui vous convient. Donc les amis, je pense qu'on a fait le tour sur le balayage segment. On a vu les différents sous-types. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et à s'abonner à la chaîne. Et on se retrouve au prochain tuto dans lequel on va parler du troisième sous-type qui sera le type cercle. Donc maintenant je vous dis à bientôt. Au revoir.